Amen. Amen, Seigneur, on veut bénir ton nom encore ce matin, on veut se réjouir ensemble. On est encore heureux de pouvoir se réunir, c'est vrai, au travers des écrans. Mais le Seigneur, on sait qu'il est là par son esprit. Et on veut encore le célébrer ce matin, on veut lui dire merci parce qu'il nous donne le souffle de vie, parce qu'il nous protège, parce qu'il est fidèle chaque jour. Merci Seigneur pour ce rassemblement, pour cette réunion. Seigneur, on veut honorer ton nom, Seigneur Jésus, on veut te dire bienvenue dans notre cœur, dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Jésus. Et nous voulons chanter ces chants pour ta gloire, pour t'élever, parce qu'on réalise qui tu es. On réalise ce que tu as fait pour nous. Alors on veut simplement s'approcher de toi, comme des fils et des filles vers son Père, et te dire merci, te remercier, te bénir, parce que tu en es le seul digne. Alors ensemble, frères et sœurs, on veut faire monter ces chants et ces prières pour louer notre Dieu et notre Père. Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le roi, tu es le sauveur. Et nous voulons t'honorer encore ce matin, te dire merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, qui est incomparable pour nos vies. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui pouvais nous sauver et tu es venu le faire. Seigneur, on veut te chanter ce matin, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Tu es bon, Seigneur.
Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ta croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et rendre la paix dans la confusion, changer de colère en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui vient sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ta croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ta croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Mon Dieu, tu n'aurais jamais dû mourir parce que toi, tu es pur et tu es saint parce que tu es Dieu. Et Seigneur Jésus, tu es mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre à la croix, Jésus. Nous voulons constamment nous le rappeler, Seigneur, que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité pour nous justifier. Seigneur, merci. Merci pour cette œuvre, Seigneur, si grande et si bonne pour nous. Oh mon Dieu, nous voulons t'adorer, Seigneur, tous ensemble ce matin. Jésus, chacun pour notre part, on veut s'approcher de toi et te bénir. Parce que, Seigneur, tu es précieux pour nous, Jésus. Oh mon Dieu, merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, pour ton corps brisé. Oh Jésus, merci. Merci, Père. Merci Jésus pour le privilège que nous avons d'être appelés tes enfants. Et tu es notre Père, Seigneur mon Dieu. C'est ce que nous voulons encore confesser ce matin. Seigneur, tu n'es pas un Dieu éloigné, Seigneur mon Jésus. Tu es tout près de nous, Seigneur. Et peu importe les difficultés que nous traversons, Seigneur mon Jésus, tu es là, Seigneur.
Tu ne changes pas, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore t'exprimer tout notre amour, toute notre reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as des projets de paix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir payé le prix, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois tous ensemble. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Amen. C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, que c'est en toi que nous voulons mettre toute notre confiance. C'est en toi qu'on veut s'abandonner ce matin encore. Seigneur Jésus, c'est en toi que nous voulons fixer nos regards. Seigneur Jésus, afin d'être rayonnants de joie. Mon Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, au milieu des louanges de ton peuple, au milieu de ceux qui se rassemblent en ton nom, Seigneur, pour te rencontrer. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons vivre ta présence. Seigneur Jésus, nous voulons vivre ta parole, ta volonté. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, d'être là, Seigneur, de descendre dans chacun de nos cœurs. Mon Dieu, nous voulons voir ta gloire encore se manifester au milieu de nous. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur, nous t'aimons, nous aimons la présence de ton esprit, Seigneur, ce matin. Et nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule voix. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, pour ce que tu fais. Amen. C'est toujours bon de prier les uns pour les autres, pour nos aînés, mais aussi il y a aussi parmi nous des nouveaux. On veut aussi prier pour eux, les accompagner dans leur quotidien par la prière. Donc il y a, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc il y a Manuel qui est là avec Stacy, et il y a aussi Nessie qui vient de se réveiller. Coucou princesse. Voilà, on prie pour eux. Il y a Patrice, avec, pour ceux qui ont vu tout à l'heure, il y a eu Sarah. Donc, il y a pas mal de nouveaux. Donc, on prie pour eux, pour leurs besoins, pour leurs projets, pour voilà, qu'ils
ils s'approchent de Dieu et on veut les aider, les soutenir et les accompagner. Donc, continuons à prier pour eux. Il y a Yves aussi qui est là, à moins qu'il est sur YouTube. Je crois qu'il s'est déconnecté pour être sur YouTube. Donc, il y a Yves aussi, avec des besoins particuliers. On prie pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais vous remercier pour vous savez, les 3 familles de migrants que je vous ai parlé, d'origine de la Moldavie et de l'Ukraine, qui vous remercient pour vos prières, déjà. D'une part, pour vos prières, et aussi pour les vêtements. Ils vous remercient beaucoup. Donc, merci de continuer à prier pour eux, qui sont c'est une famille, c'est 3 familles qui englobent à peu près une vingtaine de personnes sur 10 Gouins. Donc, merci pour vos prières. Merci de prier pour eux. Et aussi faire une dernière annonce avant d'ouvrir la parole de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous annonce les obsèques de Madame Perrin. Pour ceux qui l'ont connue, Madame Perrin Bernadette est décédée. Nous ferons les obsèques demain à 14h30 sur Antully. Merci de prier pour nous. J'y serai avec Albert. Merci de prier pour nous. Merci de prier aussi pour la famille. Que Seigneur vraiment donne toute la consolation par rapport à cette situation. Donc voilà, pour ceux qui l'ont connue, Madame Perrin Bernadette. Les obsèques se feront demain à 14h30 sur Antully. Donc voilà. Vous pouvez mettre votre caméra si vous voulez. Si vous voulez. Mais bon. Ça fait toujours du bien de parler à des visages. Ah, super. Ah, super, super. Super. Donc voilà. Ben, sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Livre de l'Exode, au chapitre 15, et à partir du verset 22. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Je lis sur la version Semeur. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qui signifie amertume ou amère. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, mais qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements et si vous obéissez à toutes ses lois ou ses ordonnances, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ensuite, les Israélites arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen.
Voilà, c'est un épisode particulier, hein. Je pense que les fervents lecteurs de la Bible savent à peu près, connaissent ce passage, hein, bon, c'est un passage qui est assez connu. Et c'est dans le livre de l'Exode, elle va venir après le passage de la mer des roseaux que Dieu a séparé en deux et le peuple a traversé à pied sec la mer pour arriver de l'autre côté vers le désert. Et là, Moïse donne l'ordre au peuple, maintenant, il faut nous mettre en marche. Donc, ils se mettent en marche pendant 3 jours dans le désert. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est carte, vous verrez que le désert de Chour est extrêmement dur au niveau de la chaleur euh, et qu'il faut, euh, énormément d'eau pour pouvoir tenir dans ce désert. Et là, le texte nous dit que pendant 3 jours, ils n'ont pas eu d'eau. Voilà, c'était très compliqué. Et ils arrivent à un point où l'eau est amère. L'eau est amère. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste donner un titre à ce partage, c'est grandir dans la foi en toutes circonstances. Grandir dans la foi en toutes circonstances. C'est dans cette période un peu particulière que l'on vit par rapport à ce Covid, et pas que le Covid, hein, il y a pas mal de choses aussi. Euh, euh, je pense que là, il y a un encouragement du Seigneur à grandir dans la foi en toutes saisons, en toutes situations, en toutes circonstances. Vous savez, comme un enfant qui doit passer par plusieurs étapes pour devenir un adulte, le chrétien, il est appelé à passer par un processus pour croître, pour grandir, pour échanger, pour devenir plus à l'image de Jésus, qui, lui, est notre exemple et notre modèle parfait. Pour grandir, on le sait tous, hein, on a besoin de temps. Un bébé ne passe pas à l'âge adulte en une année. C'est un processus de temps. Pour grandir, on a besoin de temps, on a surtout besoin d'être dans des conditions qui soient propices pour la croissance. Vous savez, comme toute semence, on met une semence en terre et il faut qu'avec le temps, elle puisse germer, qu'il fasse la canicule, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Même si ces conditions sont dures, elle est propice à faire que la graine grandisse et porte du fruit ou amène à maturité pour porter du fruit. Comme toute semence, la foi, il faut que la foi elle soit nourrie, qu'elle soit entretenue et protégée de tout ce qui est attaque extérieure pour parvenir à son plein développement. Je parle à des hommes, à des femmes, à des personnes qui sont arrivées à des parcours de vie, hein. Il y en a qui ont 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion et plus. Et il y en a qui sont nouveaux dans la foi. Donc, il y a une invitation de Dieu à grandir dans la foi en toutes circonstances. D'où ce passage des eaux de Mara dans le désert. Pour revenir à notre texte biblique, dans Exode 15, 22 jusqu'au verset 27, on voit que le peuple il a marché pendant 3 jours. 3 jours, avec des conditions extrêmes. Bon, je ne sais pas si chacun d'entre nous a déjà marché dans un désert. 3 jours sans s'arrêter, sans boire. Ça devait être très particulier. Et là, ils sont épuisés. On imagine, hein, on se met à leur place. Vous savez, ils sont épuisés, ils sont découragés, ils sont frustrés. Ils disent on aurait dû rester en Égypte, c'était mieux là-bas, etc. On peut se poser plein de questions quand on est dans leur situation. Et
Et là, on, on voit que le peuple ainsi que Moïse font des choix différents. Le peuple choisit de murmurer, de se plaindre, ils sont pas contents. Vous savez, ils sont pas contents, ils se plaignent, ils sont dit pourquoi ci, pourquoi ça. Parfois, il y a des situations à laquelle on fait face. Puis il y a deux choix qui est devant nous, soit on se plaint, ou soit on se dit, comme Moïse, soit on est comme Moïse qui lui est plutôt confiant vis-à-vis de Dieu dans, dans cette situation. Qu'est-ce que vous aurez, comment vous réagirez, vous? Comment vous réagirez dans cette situation? Ils sont dans un désert, il n'y a pas d'eau, 3 jours de marche, il fait chaud, c'est humide, ils transpirent, il y a les enfants en bas âge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute cette fatigue morale, physique. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place? On peut interagir si vous voulez. Hein. Vous pouvez allumer votre micro puis interagir. C'est pas un problème. De la même manière. C'est qui, c'est Patrice? Oui, il faudrait prier. Ouais. Je pense qu'il faut prier. Prier face à ce mal. C'est Satan qui fait que ils ont cette soif, qu'ils ont cette peur. Et faut qu'ils aient une foi intense dans leur cœur et montrer comme Jésus a fait dans le désert pour combattre. Et la prière, la louange, l'Esprit Saint, le soleil, l'onction céleste, toutes ces choses-là font que c'est un émerveillement et on arrive à oublier le mal. Voilà, c'est à ça que je pense. C'est-à-dire qu'il faut ça nous montre un peu l'aspect de l'être humain, que dans des situations complexes où on ne contrôle pas les choses, on est tenté de se plaindre, de gémir, de jeter la faute sur l'autre, jeter la faute sur nous, de se culpabiliser, voilà, un peu comme les jeunes, ils diraient aujourd'hui, je suis au bout de ma life, je suis au bout de ma vie, je suis au bout du bout là, je vois pas c'est un point de non-retour. Et ça montre un peu notre humanité, c'est-à-dire que on est tenté de se plaindre, mais dans ce texte il y a un encouragement à prier, à s'attendre à Dieu, à faire confiance à Dieu. Vous savez, dans le texte au verset 25, dans vos Bibles, peut-être vous avez peut-être traduit par, vous savez, quand Dieu dit à Moïse, Dieu indique à Moïse un bois. Dans vos Bibles, peut-être vous avez montré ou indiqué. Mais littéralement, le verbe qui est utilisé dans la racine hébraïque, elle utilise un système de conjugaison verbale hébraïque que l'on peut traduire par enseigner ou instruire. C'est-à-dire que Dieu va enseigner le peuple, va enseigner Moïse ainsi que tout le peuple, instruire à travers ce bois. Si je paraphrase, je pourrais dire, écoute, si je te paraphrase les mots de Dieu à travers la Bible, je vais t'apprendre quelque chose que tu ignores. Tu penses sûrement qu'il faut utiliser une plante douce pour pouvoir rendre l'eau potable. Mais je vais te montrer que je suis Dieu et que je peux rendre l'eau amère douce avec du bois amer. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il faut savoir qu'à l'époque, en Égypte, on utilisait certaines branches d'arbres quand on enlevait les écorces pour adoucir l'eau amère.
Mais dans le désert, il existe des bois qui sont amers, Donc, Dieu va enseigner au peuple que avec un bois amer, il peut rendre l'eau qui est déjà amère douce et potable. L'enseignement principal de Dieu, c'était qu'il va lui enseigner qu'il peut adoucir la mer avec du bois amer et que de la mer peut sortir le doux et que d'une situation difficile, il peut en ressortir la bénédiction si on a confiance dans le Seigneur. Ça rappelle un peu certains passages dans le Nouveau Testament, vous savez, dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12, vous vous souvenez, c'est l'apôtre dit « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, il faut vous réjouir, soyez dans la joie, parce que vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de nos situations amères, difficiles, si on fait confiance au Seigneur, il peut en ressortir quelque chose de doux. On a tous un passé différent. On a vécu d'une manière différente. On a vécu dans des familles différentes, dans des pays différents peut-être, dans des contextes de vie familiale différents. On a peut-être expérimenté des choses difficiles, hein, dures, très très dures, qui nous a rendus amers, qui a fait que voilà, c'est assez compliqué. Mais comme ce texte nous enseigne à faire confiance à Dieu et que notre foi, elle grandisse malgré les situations. En temps de Covid, en temps particulier, c'est vrai qu'on ne se voit pas, c'est vrai qu'on ne peut pas se visiter, mais il y a toujours cet appel à grandir dans la foi, malgré nos situations, malgré peut-être les épreuves, peut-être les difficultés, peut-être les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que voilà, elles sont là devant nous. Par rapport à nos camarades, il y en a qui sont au lycée ou au collège, donc par rapport à nos camarades, par rapport à vivre notre foi dans le travail, au collège, au lycée, il y a pas mal de choses. Et Dieu vraiment nous invite à avoir les yeux fixés sur lui, à être confiant, à fixer nos regards sur ce bois. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce bois? Dites-moi. Je dirais la croix. Attends, qui c'est qui a... C'est Laurence. Laurence, ok. Je dirais la croix. Oui. Jésus à la croix. Voilà. Tout est lié. Ça nous rappelle voilà, que jamais Jésus a été jusqu'au bout, il n'a jamais abandonné. Et après, dans toute sa gloire, 3 jours après, il est ressuscité, il a été rempli de gloire. Et si on regarde au bois de la croix, on traverse toutes ces épreuves sans jamais quitter son regard, regarder à la croix. Je pense qu'on aura la victoire jusqu'au bout, jamais baisser les bras, malgré les circonstances. C'est comme ça que je le ressens. Tout à fait. Oui, une confiance inouïe, se laisser donner entièrement son corps pour quitter cette partie terrestre et rejoindre la lumière, le côté céleste, qui fait que on ressent sa confiance, on ressent son amour, comme il a eu l'amour de sa mère, qui était terrestre, Marie, et dans cet amour, il a aimé tous les hommes. Et c'est dans l'amour qu'il faut lutter. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses.
l'acacia, parce que l'acacia, c'est ce bois dur qui représente le peuple israélite qui murmure et que le Seigneur peut transformer, que Dieu peut transformer. Et, oui, et puis le bois, c'est aussi Jésus, il a appris à travailler le bois avec son père adoptif Saint Joseph. Et dans le bois, un arbre, il n'y a rien de plus beau qu'un arbre sur Terre, c'est ce qui donne la vie, l'arbre. L'arbre, il transforme le CO2 en oxygène. Donc le bois, c'est un élément sacré sur Terre. Et c'est une création de Dieu. Donc voilà aussi ça c'est important à le voir, à le comprendre. Oui, vous avez raison, le bois représente, comme disait Sophie, le bois d'acacia représente un peu ce bois tortueux, épineux, qui est l'image de l'être humain que Dieu veut transformer. Et les épines, ça peut être nos défauts, nos caractères, nos personnalités, que Dieu peut et veut transformer pour être à son image. Mais comme disait aussi Laurence et Patrice, c'est vrai que le bois représente la croix. Vous imaginez, vous êtes à la place des apôtres, ils ont là une bonne nouvelle. Le Messie est là, le Sauveur du monde est là. Donc il fait des miracles, il accomplit, il fait la multiplication des pains, des poissons, il guérit des malades, il parle à la Samaritaine qui, de manière particulière, il va appeler celui qui est un collecteur d'impôts, un collabo de l'État. Donc il fait des choses extraordinaires et quand il parle, les gens sont frappés par son enseignement et puis à un moment donné, on voit on l'amène à la crucifixion, il meurt. Donc imaginez-vous à la place des apôtres, on dit mais c'était lui le roi des rois, c'était lui le sauveur, c'était lui qui devait sauver l'humanité. Pourquoi la croix? Pourquoi mourir? Donc, on comprend cette situation d'amertume. Il y a des situations qui nous amènent parfois, on pense que c'est ça, et parfois, et à un moment donné, on est amer, on est frustré. On se dit, c'est bizarre, ça ne s'est pas passé comme c'était logique que ça arrive comme ça. Et finalement, comme le dit le prophète Ésaïe, mais vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix, et les voix de l'humanité ne sont pas les voix de Dieu. Donc, il y a un encouragement à rester confiant, à rester attaché. Comme disait tout à l'heure Laurence, c'est vrai que Jésus était le sauveur. C'était lui qui imaginait les apôtres qui se disaient, c'est lui le libérateur. Il ne doit pas mourir, c'est impossible. C'est pas possible, parce que c'est lui le libérateur. Et pourtant, il meurt. Mais au bout du 3e jour, on voit les disciples qui descendent sur le chemin d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, qui sont frustrés, qui sont amers, se disent ouais, on croyait que c'était lui. Et finalement, comme si tout était désespéré. Ils sont pessimistes, ils se disent tout est désespéré, ça sert à rien. Et pourtant Dieu était ressuscité. Enfin, Jésus était ressuscité le 3e jour et avait accompagné ses disciples. Comme aujourd'hui, il nous accompagne dans ces temps difficiles, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans cette période de Covid, au niveau de la société, dans nos situations personnelles, là où on vit des choses personnelles, parfois difficiles, parfois qu'on n'en a pas parlé, parce qu'elles sont là dans nos cœurs, c'est des blessures de cœur. On a été déçus, on a été trahis, j'avais donné ma confiance et voilà, j'ai été trahi dans ma confiance, je me suis égaré, j'étais loin sans le Seigneur, et puis après, on se dit, de toute façon, le Seigneur, il ne pourra pas m'accueillir. Et si, dans cette situation amère, dans cette situation compliquée, Dieu peut en ressortir quelque chose de doux. À travers nos difficultés, on peut ressurgir la bénédiction. Il n'y a jamais de cause perdue pour le Seigneur. Je ne suis pas un cas désespéré. Je ne suis pas un cas social désespéré. Nos contemporains, nos collègues, nos voisins, les personnes qu'on côtoie au quotidien ne sont pas des cas désespérés. Dieu veut intervenir déjà d'une part par rapport à cette population, mais aussi d'une autre part, de manière particulière dans nos vies. On a vécu des choses, nous.
Et Dieu veut nous guérir. Dieu veut faire sortir de cette amertume, de ces situations compliquées, la bénédiction. Quelle est la clé? Gardez confiance au Seigneur. Gardez confiance dans le Seigneur. Ne pas perdre courage. Comme disait Laurence, ne pas baisser les bras. Ne pas être défaitiste. Même si les situations que l'on vit, chacun individuellement, sont complexes. Ça, je le conçois, je comprends. Mais il y a une invitation à grandir dans la foi en toute situation, en toute circonstance. Comment? En demandant au Seigneur, par la prière, en lisant sa parole de manière personnelle. Et aussi, on a, je pense que certains d'entre nous, on a des référents hein, dans l'église, des amis, qui sont proches, qui sont vraiment affermis dans le Seigneur, des responsables, des anciens qu'on peut appeler pour avoir des conseils, pour que eux aussi prient pour nous. C'est pas un péché de s'appeler, de prier les uns pour les autres. Au contraire, c'est une forme aussi de grandir dans la foi en toutes circonstances. Il n'y a pas de mouvement de faiblesse. Mais au contraire, comme disait Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Déjà parce qu'il priait, mais déjà qu'il était bien entouré par des personnes qui étaient bienveillantes, qui priaient avec lui, et c'est ensemble, dans ces moments particuliers de grandir dans la foi, comme Paul disait dans Romains chapitre 8, vous savez, quand il dit nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. On n'est pas exempt d'épreuves, on n'est pas exempt de difficultés. Celui qui croit que la vie chrétienne est comme au festival de Cannes où on déroule le tapis rouge et qu'on est accueilli, acclamé, il y a les paparazzis qui font des photos à tout va. Non, la vie chrétienne, c'est pas forcément un tapis rouge. C'est une vie de difficulté, de dur labeur, mais pas que. Parce que Dieu est avec nous, Dieu nous aide, et Dieu veut que l'on grandit en lui, pour lui, et pour sa gloire. Vous savez que la maturité et la croissance spirituelle, elle ne se fait pas en un seul jour. Parfois, nous, l'être humain, on se met des limites, on met la barre très haute. Et quand on n'a pas atteint la barre, ben, on est frustré, on est déçu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fait au fur et à mesure, jour après jour, on gravit les échelons et les étapes par la prière, par l'étude, par l'accompagnement des uns des autres. On prend soin des uns des autres. Et il y a un processus, il y a des étapes. Certains sont inévitables et certains aussi sont nécessaires pour que l'on grandisse. Vous savez, une graine sans le soleil, sans la pluie, ne peut pas. J'ai jamais vu une graine pousser sans eau, sans besoin d'eau ou des rayons du soleil. Au contraire, il y a des situations qui permettent le développement et nous aussi, notre foi, elle est soumise à certaines situations. Et elles sont nécessaires et elles sont inévitables parce qu'on est des êtres humains, on est encore sur Terre et il y a des difficultés, il y a des incompréhensions. Mais on est appelé avec le temps à faire confiance au Seigneur. C'est un apprentissage. Vous savez, certains d'entre nous sont papa, sont maman. Et, vous savez, quand on accompagne les enfants, il faut du temps. Ils font pas ils font pas forcément ce qu'on leur dit. Mais il faut du temps, ils comprennent et ils font les choix en conséquence. Je pense qu'il nous faut, dans un premier temps, prendre une résolution de grandir. Vous savez, il y a des personnes qui ont dépassé la quarantaine et que je vise personne.
soyez compatissants avec moi. Je vise personne, mais qui ont dépassé un certain âge et qui ne sont pas enseignables, qui ne sont pas résolus à grandir encore. Ils pensent qu'ils ont atteint le summum, mais dans la vie spirituelle, on n'atteint pas le summum. On vit au jour pour atteindre jusqu'au moment où le Seigneur nous prendra auprès de lui. Mais il faut aspirer, il faut être résolu, ne pas baisser les bras et continuer à grandir dans la foi, à continuer à prier, à continuer à lire la parole, à continuer à s'encourager, à s'appeler les uns les autres pour qu'ensemble on puisse grandir. C'est le plus important, et d'autant plus dans ces temps particuliers parce qu'on sent que c'est assez complexe. Donc, comme dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 2, désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel, c'est-à-dire la parole pour nous amener à la croissance. Il nous faut désirer ces choses et ne pas baisser les bras. Je pense que c'est très important. Moi le premier, à grandir dans la foi. Il faut aspirer à ces choses. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou compléter? Oui, pour grandir au mieux dans la foi, c'est aussi prendre soin de son corps, faire du sport, pour que son esprit soit toujours bienveillant c'est très, très important ce courage, le sport, de pouvoir raffermir son cœur et puis de se sentir en pleine santé tous les jours, se lever en pleine santé. Et c'est dans cette pleine santé qu'on retrouve ce bonheur intense du Seigneur, de l'Esprit Saint, de toute cette partie céleste qu'on oublie. Pourquoi? Parce que le monde nous écrase dans ce monde industriel, là où c'est qu'on mange n'importe quoi. Même la viande est impure parce que on mange de la viande que les bêtes, elles ont souffert dans des souffrances industrielles, mais c'est inhumable, c'est inhumain, et on comprend pas ça. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que faut faire très très attention à ce qu'on met dans notre corps, dans ce qu'on mange, pour être toujours bienveillant. Voilà, c'est ça que je pensais. C'est vrai qu'il faut. Bon, après, certains ne peuvent pas. Il faut être compréhensible aussi que certains ne peuvent plus faire de sport dû à la condition. Mais c'est vrai que c'est un aspect aussi pratique, c'est vrai. Et que l'essentiel aussi, c'est vrai qu'il y a cet aspect pratique de se garder en forme, ceux qui le peuvent. En tout cas, c'est pas. Oui, mais voilà aussi l'encouragement spirituel, c'est que garder la foi, grandir dans la foi en toute situation. Je sais que certains d'entre nous passent par des moments difficiles, vivent des moments difficiles, et que voilà, c'est très difficile à gérer, notamment dans ces moments. Mais il y a un encouragement de notre Dieu, de notre Père, à développer, comme dit Laurent, à développer notre foi. Il a mis un verset dans Isaïe 30:15, à développer la foi, travailler à développer la foi en toute situation, en toute circonstance. Et vous savez, c'est avantageux pour nous de lire, de se réfugier dans la parole, même si parfois on ne comprend pas les choses. On est encouragé à lire, à prier, à s'appeler les uns les autres. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, un signe de force. Parce que la foi, elle ne se vit pas. C'est vrai qu'elle se vit de manière individuelle et personnelle, mais qu'elle aussi, elle est appelée à se vivre aussi dans la communauté. La communauté aussi a une place importante dans la Bible. D'ailleurs, Dieu a parlé à la communauté dans le livre de l'Exode au chapitre 15 et verset 22. Il a parlé à la communauté. Donc voilà, c'est un encouragement. Comme dit Laurent, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. En toutes circonstances, c'est pas si simple. Je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est vrai. C'est pas si simple. Dans le calme et la confiance, de grandir dans la foi en toute situation.
mais c'est une invitation à expérimenter la foi et la confiance dans notre Seigneur par rapport à peut-être nos réflexions, nos raisonnements. C'est une invitation vraiment pour nous, le peuple de Dieu, à faire confiance au Seigneur, à faire confiance dans notre Père pour tout ce que nous vivons au quotidien, que ce soit au travail, dans la famille, etc. Pour les quelques annonces, bon, on se retrouve mardi soir avec Chalon. Le lien, il est toujours le même. Le mardi soir avec Chalon. Et à 20h, le lien reste toujours le même. Bon, on va transférer le lien pour ceux qui peut-être ne l'ont pas. Mais voilà, le mardi soir, on est ensemble avec Chalon et dimanche, on essaiera et on continuera sur ces cultes sur Zoom. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Merci. Dieu vous bénisse.